L'art est un bon moyen, il permet de raconter l'histoire avec le beau. Pourtant, lorsque l'on rentre dans une église, il y a parfois un peu de déception. Les tableaux sont mal mis en valeur, pas ou mal restaurés, si bien que le visiteur ou le fidèle passe parfois à côté de ce qui pourrait être des chefs-d'œuvre. La récente restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris l'a paradoxalement mise en valeur, puisque le touriste a pu être surpris des couleurs éclatantes des tableaux, des chapelles latérales du monument. Eh bien, c'est de tout cela dont on va parler ce matin avec mon invité. Bonjour Hector Obalk. Bonjour, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire là. C'est peut-être pas le moment. Eh bien, si, allons-y. Je rappelle juste que vous êtes historien de l'art et critique, mais je vous laisse tout de suite rebondir si vous voulez. Oui, c'est juste cette histoire de tableaux qu'on voit pas bien dans les musées. Pas parce que dans les églises. Dans les églises, excusez-moi, bien sûr. C'est pas du tout parce que ils seraient mal en point ou qu'ils seraient pas restaurés. Tout ça, c'est que on voit mal un tableau dans une église, point. C'est la vérité. Et parce qu'on n'a pas de recul, pourquoi ? Mais parce que c'est la sculpture qui est faite pour les églises. Et les tableaux qui sont dans les églises sont surtout des œuvres utiles, évidemment pour l'office de l'église. Mais en vérité, on les voit pas. On voit surtout le reflet du vitrail dessus. On voit très mal. J'écoutais l'autre jour Thomas Lévillain, qui est un peintre et organisateur d'exposition. Il disait, j'aurais bien voulu qu'il y ait des copies dans les églises et que les originaux soient dans les musées, de sorte que eux soient bien éclairés. Puisque de toute façon, les gens dans une église, ils ne voient que l'image. Ils voient pas vraiment le tableau. Ils voient pas tout l'art de la peinture. Vous disiez que le tableau dans l'église, il est là pour l'office, c'est-à-dire oui, évidemment, il est là pour l'usage religieux. Pour l'usage religieux, bien sûr. Ça parle pas de n'importe quoi, les tableaux dans les églises, quand même, que je sache. Mais c'est étonnant parce que je sais pas s'il y a beaucoup de nos auditeurs qui, lorsqu'ils sont rentrés dans une église, au moment d'une messe, d'une homélie, par exemple, ils ont une explication du tableau qui est pourtant à côté d'eux. Oui. C'est les stations de la croix. Allez, les 12 ou 15 stations du Christ. On les voit bien parce que ce sont des tableaux de petit format. Il suffit de longer les chapelles pour les voir les unes après les autres. Mais franchement, si vous voyez les grands tableaux qui font 3 mètres ou qui font 4 mètres, on voit quoi ? On voit, paf, un bout de lumière dessus qui reflète. Enfin, on voit jamais bien un tableau dans une église. Et puis l'église, c'est beau pour son espace. C'est pas fait pour son espace virtuel, mais pour son espace réel. Bon, si je vous ai invité ce matin, c'est parce que vous vous produisez dans un seul en scène toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Oui, et je peux vous dire qu'il y en a 180 000. 180 000. 170 000, exactement. Ah oui, c'est beaucoup. Et plus récemment, vous avez fait une déclinaison sur l'histoire de Jésus à travers la peinture. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité consacrer un spectacle entier au seul personnage du Christ ? D'abord parce que c'est la moitié du patrimoine, tout simplement. 5% des tableaux, c'est des natures mortes. 7%, c'est des paysages. 8%, c'est l'Ancien Testament. Peut-être 17%, c'est les portraits, puis le reste. 48%, c'est Jésus-Christ. 48% des tableaux, 48% des tableaux du patrimoine, jusqu'au 19e siècle. Parce que, évidemment, le 20e siècle, si j'ose dire, ça compte moins, puisque l'abstraction est arrivée, etc., et que ça n'a pas tout à fait du sens de dire c'est un tableau chrétien ou pas chrétien. Mais oui, jusqu'ici. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'on peut raconter toute l'histoire de l'art, non pas à travers la vie du Christ, mais juste à travers le tableau des Saintes Familles, par exemple. Toute l'histoire de l'art, du 14e, 15e, 16e, c'est une richesse affolante. La chose nouvelle que je fais dans ce spectacle, qui est l'occasion de mieux connaître la vie du Christ pour ceux qui la connaissent moins bien. Parce que on a beau dire, même les gens qui nous écoutent, ils savent pas toujours tout. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en faisant mon spectacle. Comment faire pour reconnaître visuellement, tout de suite, au premier coup d'œil, une circoncision d'une présentation au temple. Vous savez ça, vous ? Déjà, je sais même pas si tous les auditeurs font bien la distinction donc entre la circoncision qui a lieu peu de temps après, qui a lieu le 1er janvier, voilà, 8 jours après la naissance du Christ, et la présentation de Jésus le 2 février. Avec 40 jours plus tard. Et dans un cas, il s'agit d'une circoncision, comme tous les juifs, puisqu'à cette époque, tout le monde était juif, sauf les Romains. Non, mais soyons clairs là-dessus, parce que les gens l'oublient parfois. Et puis, la présentation au temple, qui consiste à racheter, si j'ose dire, son enfant à Dieu, en quelque sorte, par une offrande. Les riches offraient des agneaux, et la famille moins riche, moins aisée de Jésus offrait des oiseaux et des pigeons. Et d'ailleurs, si vous voyez quelqu'un avec un panier, en général c'est Joseph, et dans lequel il y a des oiseaux, des pigeons, vous pouvez dire « Ah, c'est bon, c'est une présentation au temple ». Mais il n'y a pas que ça, même la différence qu'il y a entre une ascension du Christ et une résurrection.
c'est pas au même moment, puisque l'un c'est 40 jours plus tard. Comment on fait visuellement? Les gens connaissent tous l'histoire, ils savent tous que pendant 40 jours il est resté sur Terre. Après la résurrection. Mais comment on fait? Mais comment on fait après la résurrection? Mais comment on fait pour la distinguer picturalement, vous voyez? Comment on fait? Alors c'est très simple. S'il y a une tombe sur le sol, c'est que c'est donc la résurrection. Mais pendant la résurrection, il peut très bien ressusciter et puis planer au-dessus de sa tombe. Ça, c'est possible. Il n'est pas obligé de juste l'enjamber. Et puis, par contre, si vous voyez que des apôtres sont en bas pendant qu'il s'envole, pendant qu'il est emporté par le ciel, non. Mais il y a plein de choses que j'ai appris, même pas avec les Sœurs de l'Arche. J'ai appris grâce à un monseigneur... Le secrétaire, son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Monseigneur, j'ai noté là, le secrétaire personnel de comment s'appelle-t-il, de Monseigneur Brizard. Ouais, c'est sûr. C'est de Lustiger. Il a été charmant avec moi. Je suis allé, évidemment, très modestement. Mais tous ces gens qui sont d'une grande science, que j'ai appris à Vous avez été le voir? Racontez-nous, vous avez été le voir? Je vais le voir, et il est venu chez moi plusieurs reprises, parce que là, je lui posais des questions qui me posaient problème. Voilà. Mais des questions parfois saugrenues que je me suis permis de lui poser comme ça. Il y avait aussi l'abbé Étienne Masquelier qui m'a énormément aidé. Par exemple, je dis attends, ne me touche pas, hein, noli me tangere, hein, la première apparition de Jésus devant Madeleine, n'est-ce pas? Et il lui dit ne me touche pas, qui veut dire ne me retiens pas, je suis déjà d'un autre monde. Alors pourquoi est-ce que il lui dit ne me touche pas alors qu'il dit à Thomas touche ma plaie, tu verras bien si j'ai raison et si je dis vrai. Dans un cas, il peut toucher, dans l'autre cas, il peut pas toucher. Voilà. Alors, c'est des questions saugrenues comme ça que je lui ai posées. Bon, évidemment, je me moque, comme vous savez, je me moque. Je fais un spectacle qui est pour moitié comique et pour moitié, enfin comique, oui, humoristique. Vous pouvez en témoigner, n'est-ce pas? Bon, évidemment que je me moque pas du Christ. Pas tellement parce que je serais quelqu'un de pieux, parce que d'abord, je trouve que c'est d'une vulgarité infinie de se moquer du Christ. Est-ce que c'est pour ça, vous disiez... Et puis la deuxième raison, c'est que je me moque en vérité du fait qu'on peut se tromper dans la lecture des évangiles. Voilà, c'est tout. Vous disiez 48% des œuvres d'art, des peintures qui sont dédiées à Jésus-Christ. Pour être tout à fait honnête, c'est 33% pour Jésus-Christ lui-même et sa vie, et le reste pour la vie des saints. Mais la vie des saints aurait-elle existé sans le Christ? Donc ça reste chrétien, c'est ça que je veux dire. C'est pas mythologique. Pourquoi est-ce que un tiers des œuvres représentent Jésus? Pourquoi c'est à ce point une fascination? Peut-être qu'il y a une explication. C'est une question très profonde que vous posez là. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport particulièrement amoureux entre la peinture et Jésus-Christ, que je ne dirais pas aussi fort en sculpture, par exemple, vous voyez? Pourquoi est-ce qu'en peinture, il y a quelque chose... Alors, j'ai une petite explication que je vais vous donner, vous en faites ce que vous voulez. Jésus, si on prend les choses un peu de loin, d'un point de vue assez extérieur à Jésus, pas celui d'un croyant, n'est-ce pas? Et parfois, il faut se forcer à avoir ce point de vue pour comprendre l'affaire. Jésus n'est pas un surhomme. C'est même le plus faible des hommes, n'est-ce pas? C'est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, vous connaissez, et donc Jésus existe, et son aura existe par ce renversement des valeurs selon lequel les plus petits sont les plus grands et les premiers sont les derniers, etc., etc. Bien. Donc, le plus dénudé des hommes, il a quoi à montrer? Sa faiblesse. Et en quoi sa faiblesse est-elle spectaculaire? Parce que c'est celle d'un corps, en général, surtout pendant toute la passion, c'est un corps nu, ou torse nu, ou juste vêtu d'un pagne. Donc, il montre sa nudité. Or, sa nudité, c'est-à-dire la chair du Christ, c'est, en peinture, ce qui est le plus difficile à peindre. Je veux dire par là que la prairie est verte, le ciel est bleu, mais quelle est la couleur de la peau? Elle est de toutes les couleurs. Elle est là où on voit la grandeur du peintre. Et quand je vois tout le monde descendant d'une croix dans un tableau, tout le monde, pardon, une descente de croix, et tous les personnages d'une descente de croix, voir le Christ descendre comme ça, comme un nu descendant un escalier de mains et d'épaules qui le font descendre, ils sont tous fascinés par, évidemment, la présence magique du Christ, mais également par l'excellence du morceau de peinture. Hector Balk, ce qui fascine donc l'artiste, c'est l'incarnation en fait. C'est l'incarnation. Et voilà, et d'autre part, elle est là. L'incarnation est franchement, là, on peut pas dire le contraire, est tellement plus impressionnante. La traduction de l'incarnation est typiquement un sujet pictural et pas sculptural. L'incarnation donc à travers la peinture. La peinture peut-elle aider à prier? Je ne sais pas. Et
et je pense que la prière, c'est un peu comme la foi, c'est quelque chose qui a tellement à voir avec l'intimité de chacun, que j'ai envie de dire que chacun le fait comme il veut. Mais vous verrez, mon spectacle s'adresse vraiment, pour rire comme ça, je dis au début, je m'adresse, vous savez, à 2 sortes de public et pas 3. Alors les gens disent, ah bon, qui en fait-je partie? Voilà, je m'adresse aux croyants et je m'adresse aux non-croyants. Voilà, c'est très simple. Ah oui, au moins le pitch est clair et vous êtes sûr d'avoir tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte déchristianisation dans le pays, c'est un truisme de le dire. Oui. Dans quelle mesure le manque de connaissances du grand public sur ce mais qui ça, fait... c'est un des plaisirs, j'espère, de ce spectacle. C'est que, comme on peut, il y a un petit jeu qui consiste à reconnaître une chose plus simple pour tout le monde, une adoration des bergers d'une adoration des mages, n'est-ce pas? Comment vous la reconnaissez au premier instant, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Bah, il y en a, j'imagine que dans un cas, il y a des bergers, dans l'autre, les mages. Voilà, donc il y a des gens bien habillés, dont parfois quelqu'un de noir, et pas toujours, seulement à partir du XVIe siècle. Et l'autre cas, non, ils sont pauvres et ils sont en guenilles. Très bien. Mais c'est un plaisir, justement, de tout d'un coup, là, vous reconnaissez un sujet, là, vous reconnaissez un peintre. Et on passe toujours dans mon spectacle de la reconnaissance du sujet à la reconnaissance du peintre. Tout d'un coup, on a 4 descentes de croix, sauf qu'elles sont de 4 peintres différents, ou là, au contraire, on a une même séquence, mais par le même peintre, mais par contre, une même séquence de la vie du Christ. Hector Aubeck, je me permets de vous reposer ma question. Allez-y. Dans quelle mesure le manque de connaissances de culture chrétienne du grand public empêche-t-il ce grand public d'apprécier à sa juste valeur les peintures qu'il observe? Je suis très partagé par cette question. Pendant très longtemps, j'ignorais, je vous dis les choses, je snobais même, on pourrait dire, croyant être un grand connaisseur en art, désertant les classes de l'école du Louvre à laquelle j'étais élève, pensant que j'étais meilleur que mes professeurs. Bref, pris d'une certaine fatuité, je disais non, qui s'intéresse à la peinture doit juste voir comment c'est peint et pas autre chose, et on s'en fout de ce que ça représente. Aujourd'hui, j'ai changé. Pourquoi? J'ai changé, je me suis aperçu que qu'il y a une épaisseur aussi de signification qui si l'on n'oublie pas la qualité même de la texture et le sens même que cette texture peut avoir dans la figuration de l'espace, fait tout le plaisir, j'ai envie de dire, plus feuilleté de la peinture. Et vous le disiez, là, vous vous intéressez à un même sujet et vous regardez les différents styles sur le même sujet. Oui. Est-ce que ça permet... Je fais finalement autant d'histoire de l'art qu'il y a des séquences dans les vies du Christ. Ça veut dire que vous avez, dans mon spectacle, une histoire de la peinture de l'Annonciation, puis après une histoire de la peinture de la Visitation, puis après une histoire de la peinture de... Et donc on a du plaisir et à reconnaître le sujet, et après à juger des artistes. Parce que juger les artistes, c'est ce qui fait toute la... C'est ce qu'ils méritent. Est-ce que chaque courant artistique apporte sa patte à un sujet? Alors oui, comment? Mais ça, c'est un peu plus faible au 19e siècle. Au 20e siècle, j'en parle même pas, il n'y a plus personne. Comment ça? Sujet chrétien, j'entends, évidemment. Ben oui, au 20e siècle, vous avez des peintres qui ont peint des choses un peu chrétiennes, mais très peu, et c'est toujours la même chose qu'ils peignent. En plus, je leur reproche de les peindre toujours au second degré, ce que je trouve être une lâcheté. Je pense à Francis Bacon. Bon, et quand ils peignent des choses chrétiennes, c'est toujours, c'est jamais une descente de croix, c'est encore moins une lamentation, c'est toujours un Christ en croix. Donc véritablement, bon, c'est très très pauvre iconographiquement tout ce qu'a fait le 20e siècle en art pictural chrétien. Il y a eu récemment la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vais quand même vous faire réagir parce que ça a été l'occasion, y compris sur cette antenne, hein, on a beaucoup parlé de cette restauration. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que je peux dire que j'ai honte, hein. Mais je suis... Vous n'êtes pas encore entré? C'est-à-dire que je peux pas supporter... Enfin, j'ai du mal avec la foule, donc j'ai beaucoup de... Voilà, j'ai pas encore... Je me suis dit, j'attends que les choses... Il faut y aller tôt le matin, paraît-il. À 8h, il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est bien de le savoir. Petit conseil. Je suis content. Mais notamment autour du mobilier. Pardon, autour du mobilier, oui. Liturgique, il y a eu un certain nombre de controverses. Ah, voilà. Je peux pas vous donner mon avis dessus, parce que je donne des avis que sur les choses que j'ai vraiment vues, et pas seulement que j'ai lues. Oui, c'est une des caractéristiques, d'ailleurs, de mon approche de l'art. C'est que je mets en valeur, non pas ce que j'ai lu, mais ce que j'ai vu. Et c'est apprendre à voir, en tous les cas, partager mon enthousiasme sur les détails des tableaux. Vous êtes d'accord, il y a plein de détails dans mon spectacle. J'ai eu la chance d'aller voir ce spectacle, effectivement. Bah, dites-le à tout le monde, parce que quand même, je le dis, les gens voilà. pensent que je... Non, toute l'histoire de la peinture qu'on Il y a énormément de détails, énormément de tableaux, et c'est là qu'est notre plaisir.
Effectivement, et c'est dans les détails. Et je prends l'exemple d'une séquence que vous racontez longuement dans ce spectacle, celle sur l'Annonciation, où on voit ce jeu de regard auquel on prête peu attention en lisant peut-être l'Évangile, entre la Vierge Marie et ce Gabriel qui sort de nulle part pour annoncer à la Vierge qu'elle va être enceinte, qu'elle est enceinte. Parfois, c'est un dialogue entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie. Dans le tableau de Léonard, selon un parapet qui fait toute l'horizontalité du tableau. Parfois, c'est un dialogue en un triangle, puisqu'il y a le Saint-Esprit, voire même Dieu derrière le Saint-Esprit. Alors, et donc, ça fait au moins 3 personnages, si c'est pas 4. Oui, à chaque fois, je monte ça. Et puis, il y a une annonciation qui est plus originale que la plus originale de toutes, et pas la moins belle non plus. C'est celle dans laquelle vous avez juste la Vierge Marie. On appelle ça la Vierge de l'Annonciation. Et où est l'ange Gabriel? Il est à la place du peintre, il est à la place de vous, il est en caméra subjective, il s'agit d'Antonello da Messina. Allez le voir. Hector Aubalque, est-ce que vous pensez qu'à travers votre spectacle, eh bien, peut-être les croyants, et ceux d'ailleurs qui sont plus éloignés de la foi, touchent quelque chose de Dieu? C'est trop prétentieux comme question, enfin, si la réponse est positive, ça peut l'être. Je n'ose pas avoir une réponse... Non, franchement, ça a tellement à voir avec l'intimité de chacun, ce rapport à Dieu, que je ne vais pas dire que grâce à... J'espère simplement que les gens soient plus ouverts et plus cultivés et plus sensibles en voyant mon spectacle. Et vous? À moi-même, ça a remué des choses chez moi, oui. Mais encore une fois, c'est intime. Donc vous ne voulez pas en parler? Non. Est-ce que vous avez été élevé dans la foi? Non, puis j'ai peur de patauger aussi. Oui, il y a une part de doute dans tout ce que... Dans mon rapport à ces choses-là, il y a quand même une différence à faire entre le Dieu créateur des hommes, qu'est-ce que je raconte, créateur du monde, le Dieu grand horloger de l'univers et Dieu directeur de vos consciences. Tout ça, ce sont des dieux différents à l'intérieur d'un même Dieu, donc voilà. Mais je voudrais pas... Je reste à ma place, qui est modeste, qui est celle juste de quelqu'un qui apprécie les tableaux et les fait partager. Et qui les fait partager dans un spectacle, donc, qui s'appelle... Ouais, c'est au Théâtre Libre, je crois que c'est... Jusqu'au 15 juin, à 20h ou 11h30, oui, selon les dates. Parfois c'est le lundi, parfois c'est le mardi, parfois même c'est le dimanche à 11h. Toute l'histoire de Jésus à travers la peinture. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est sympathique de votre part.